Alors salut à toi, c'est Johan Guélé, designer graphique et multimédia, j'espère que tu vas bien. Alors dans ce deuxième épisode du podcast Pour toi entrepreneur, on va parler d'argent sur YouTube. Alors je vais pas te donner les techniques pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, surtout que de toute façon, il y a ma formation YouTube qui va sortir dans la semaine à venir. En tout cas, aujourd'hui je voulais te parler de ça tout simplement parce que j'ai vu une vidéo de Squeezie. Alors Squeezie, je ne sais pas si tu connais qui c'est, mais si tu as envie de t'intéresser un peu à la sphère YouTube, c'est très important, même si c'est quelqu'un qui fait du divertissement, de savoir qui c'est. Squeezie, c'est tout simplement un jeune homme d'environ 25 ans qui fait des vidéos sur YouTube depuis près de 10 ans et qui est aujourd'hui numéro 2 français. Être numéro 2 français, c'est juste énormissime. Rien qu'être dans le top 50 sur YouTube, tu es déjà très bien loti, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, lui, il est numéro 2 et pour moi, il est un peu numéro 1 parce que si tu connais peut-être Cyprien, c'est lui qui est actuellement numéro 1, mais en fonction des courbes là qui vont justement se croiser, eh bien normalement Squeezie est censé rattraper Cyprien. Donc ça sera lui le numéro 1. Squeezie, ce qu'il fait, c'est qu'à l'époque, il faisait du gaming et aujourd'hui, il fait plus des vidéos de divertissement et il utilise justement sa notoriété, on va dire l'impact qu'il peut avoir sur un jeune public parce que forcément, il y a beaucoup de jeunes normalement entre 10 et 20-25 ans qui vont regarder ces vidéos. Du coup, il use justement de cette communauté pour pouvoir passer des messages. Généralement, c'est des messages bienveillants pour justement faire comprendre justement à cette communauté-là comment est-ce que les choses fonctionnent et il faut essayer de dédramatiser certaines choses ou bien dénoncer d'autres choses pour que ça puisse avancer. Alors pourquoi parler de Squeezie aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'il a sorti une vidéo qui s'intitule « Comment gagner de l'argent sur YouTube ». Alors cette vidéo là, si tu veux la voir, je te la laisse en fiche en haut à droite, ça devrait apparaître. Et cette vidéo en question, eh bien c'est tout simplement pour dénoncer d'autres youtubeurs, d'autres très gros youtubeurs qui se cachent de gagner de l'argent grâce à YouTube. Alors le propos est tout à fait positif dans le principe, puisque c'est normal de dédramatiser l'histoire de l'argent sur YouTube, parce que autant nous, en tant que freelance, indépendant et entrepreneur, on va dire l'argent est extrêmement important, et je vois pas pourquoi ça devrait être tabou, puisque justement c'est en essayant d'augmenter notre chiffre d'affaires et nos bénéfices qu'on peut réussir à mieux vivre. Mais dans la sphère YouTube, vu que les communautés sont relativement jeunes, eh bien les jeunes ne comprennent pas forcément cela. Et c'est ça qui est assez compliqué, et du coup Squeezie va dénoncer ça. Par contre, j'ai trouvé que la manière dont il a dénoncé justement tout ça, eh bien j'ai trouvé que c'était malement mené. Et c'est pour ça que maintenant, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 vidéos. La vidéo de Squeezie que je t'ai proposée juste avant, une vidéo du roi des rats, donc ok, son pseudonyme n'est pas très bien en tant que tel, mais justement c'est une personne sur YouTube qui fait énormément de critiques de la société, qui fait des commentaires vraiment très détaillés, vraiment très documentés, et franchement il fait un super travail à ce niveau-là. Il essaye de voir un peu tous les aspects un peu néfastes et un peu obscurs d'Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Et troisièmement, il y a la 3e vidéo de Marketing Mania qui s'appelle « Les youtubeurs ne sont pas tes amis ». Et du coup, on va regarder ensemble un peu, du moins ma réflexion sur cette question-là. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. En sachant que l'objectif de la vidéo, c'est de te montrer l'importance des mots et l'importance de justement d'avoir du recul sur ce que l'on dit. Ça fonctionne de la même manière sur la création d'un logo. Je voyais encore récemment, je parlais avec une graphiste qui me proposait justement son logo et me disait « Ah oui, comment est-ce qu'il est ?» Et justement, je lui disais « Il faut que tu prennes du recul. » Parce que si tu ne prends pas du recul, tu verras que tu n'arriveras pas à te mettre à la place des clients. Par exemple, un logo sur un thème fruité, s'il est fade, s'il n'est pas coloré, eh bien les clients, la clientèle n'aura pas envie d'acheter le produit en question. C'est pareil pour des vidéos YouTube, il faut du recul et justement c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors tout d'abord, commençons par la vidéo du roi des rats. Alors le roi des rats, lui, dans 2 de ses vidéos, il a parlé de comment gagner de l'argent et on va dire tout ce qui était un peu obscur à ce niveau-là. Il avait dit comme quoi il y avait pas mal de youtubeurs qui utilisaient les challenges, qui utilisaient les tendances du moment pour toujours faire plus de vues. Ça, en soi, ça peut être critiquable dans le principe puisque les personnes en question, les youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés vont s'amuser à faire des sujets tendances qui sont cliquables très facilement, exactement comme à l'époque nous avions les fameux articles sur Facebook qui écrivaient le top 10 des meilleurs plats du monde, le 6e va vous surprendre. Eh bien c'est ce genre de choses là qui étaient à critiquer.
La vidéo numéro 2 du roi des rats, que je mets également en fiche si ça t'intéresse, eh bien, il parlait justement des mauvais moyens pour les grands youtubeurs de gagner de l'argent. Autant faire un contenu aguicheur, on va dire tricher un peu sur le type de contenu, ok. Après, s'il y a un public pour regarder ce type de vidéo, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est exactement comme la télé-réalité. À un moment donné, si la télé-réalité survit encore aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'offre et de la demande. S'il n'y avait plus de demande, eh bien l'offre disparaîtrait. Donc ça veut dire que les gens recherchent ça. Dans cette seconde vidéo du roi des rats, il parlait justement de ces fameuses pratiques de gagner de l'argent. Il parlait notamment des grands youtubeurs qui demandaient des dons de la part de la plateforme, de la part de la communauté, alors que justement, lorsque tu as plus d'1 million d'abonnés, tu gagnes facilement 2, 3, 4 000, 5 000 euros dans ton entreprise, voire beaucoup plus. Tu ne vas pas demander à la communauté de donner de l'argent alors que tu en gagnes déjà beaucoup. Ça, généralement, les dons, c'est réservé pour les petites communautés, les youtubeurs qui ont 1000, 10 000, 100 000 abonnés maximum. Ensuite, je ne sais pas si tu connais ça, mais sur YouTube, il y a une technique qui vise à faire des vidéos de plus de 10 minutes. Sur YouTube, tu as la possibilité de gagner de l'argent grâce à la publicité qui est avant, pendant et après les vidéos. Petite fonctionnalité supplémentaire sur YouTube, si tu fais des vidéos de plus de 10 minutes, tu as la possibilité de choisir où tu veux mettre des pubs. Ça veut dire qu'une personne, moi par exemple, ça ne fonctionne pas du tout puisque je ne monétise pas mes vidéos, je n'ai aucun intérêt de le faire, mais si j'avais des vidéos de 5 minutes, je ne pourrais pas choisir où je mets des pubs. Par contre, avec des vidéos de 15 minutes, j'ai la possibilité de mettre des pubs où je veux. Et donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui s'amusaient à créer des vidéos de 10 minutes 01, justement pour pouvoir mettre des pubs où ils voulaient. Et le vice a été justement prolongé encore plus loin avec les personnes qui s'amusaient à créer des vidéos de 5-6 minutes et qui ensuite laissaient une vidéo vide pendant 4 minutes pour que justement elle puisse atteindre les 10 minutes une fois uploadée sur la plateforme. Donc ça veut dire que cette personne-là, avec ses 5 minutes de vidéo, en rajoutant le montage 5 minutes encore après pour que la vidéo dure plus de 10 minutes, eh bien elle avait la possibilité de placer des pubs n'importe où dans la vidéo, elle pouvait en mettre toutes les minutes, toutes les 2 minutes, pour que justement ça lui rapporte encore plus d'argent. Puisque plus les gens regardent des pubs sur tes vidéos, et plus tu seras rémunéré. Et justement, ils utilisent la vulnérabilité de leur communauté, les jeunes qui les suivent, pour se dire « Ah oui, mais non, en tant que jeune, toi tu te dis « Ah non, mais je vais regarder cette pub, comme ça je vais pouvoir sponsoriser le youtubeur que j'aime et que je regarde. » À ce niveau-là, la vidéo de Squeezie, donc maintenant on passe à celle de Squeezie, eh bien lui, il a bien dit à la toute fin de la vidéo que c'était tout simplement pour dénoncer une sorte de ras-le-bol qu'il avait vis-à-vis des youtubeurs. Le fait qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent sur YouTube, il ne faut pas le cacher. On le sait très bien, en France, l'argent c'est relativement tabou. Généralement, on n'en parle pas. À la rigueur, en tant qu'entrepreneur, tu peux le faire parce que justement nos objectifs c'est quand même d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter notre CA, alors que justement sur YouTube, de 1, la communauté est très jeune, elle ne comprend pas ces problématiques d'argent. Deuxièmement, YouTube, au démarrage de la plateforme, c'était uniquement de la passion. Et qui dit passion, dit pourquoi tu devrais gagner de l'argent avec ta passion. Parmi vous là, parmi les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, toi, si tu es graphiste, ça ne t'est pas déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui te dit ah mais pourquoi est-ce que tu me fais pas le logo gratuitement ou pourquoi tu me le fais moins cher? C'est une passion pour toi, c'est pas un métier, donc pourquoi est-ce que tu devrais faire payer les autres pour ta passion? Bah justement non, tu peux très bien vivre de ta passion mais gagner aussi de l'argent. Gagner de l'argent ça fait partie de la vie, donc je vois pas pourquoi il devrait y avoir un tabou à ce niveau-là. Tu fais un service, tu rends service à quelqu'un d'autre qui va gagner de l'argent grâce à ça, c'est logique que tu sois rémunéré. Il y a d'ailleurs une expression aujourd'hui qui résume selon moi très bien en fait cette problématique de l'argent sur YouTube. C'est que très souvent, les youtubeurs vont dire « je rends l'argent aux abonnés ». Alors, je rends l'argent aux abonnés, en fait ça veut tout simplement dire que c'est grâce aux abonnés qui regardent la vidéo que du coup le créateur va gagner de l'argent grâce aux pubs et du coup il part du principe que c'est grâce aux abonnés qu'il a de l'argent et du coup il rend l'argent aux abonnés. Sauf que, imagine un peu cette même mécanique à la télévision. Est-ce que toi, en regardant Netflix, tu vas te dire « Tiens, Netflix devrait me payer pour regarder les programmes ?» Certainement pas, puisque le contenu, toi tu veux le voir. Donc pourquoi est-ce que ça serait la plateforme qui devrait te payer et pas l'inverse?
Justement, sur YouTube, c'est pareil. L'avantage, c'est que le contenu est même gratuit. Donc je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, ça devrait être le créateur qui donne de l'argent aux abonnés. Au contraire, c'est les abonnés qui vont payer le créateur en regardant les publicités, vu que tout est gratuit. Donc rien que là, utiliser cette expression sur la plateforme, c'est déjà un peu une sorte d'abus de l'argent sur YouTube. En tout cas, toi tu le vois avec ma chaîne, l'objectif, ce n'est pas du tout de cacher le fait de gagner de l'argent. Puisque vu qu'on est ici avec Pour toi freelance et Pour toi entrepreneur sur une chaîne qui parle clairement d'augmenter son chiffre d'affaires, forcément on va parler d'argent. Et justement ça marche des deux côtés. D'un côté, toi, je te donne du contenu gratuit qui te permet du coup d'augmenter ton chiffre d'affaires, d'augmenter tes bénéfices. Si tu mets tout ça en place, eh bien, tu sauras comment augmenter ta productivité, avoir des techniques de vente, chercher des clients, avoir des techniques pour savoir comment mieux discuter avec tes clients, comment gagner du temps. Et du coup, en mettant tout ça en pratique, tu augmentes forcément ton CA et tes bénéfices. À côté de ça, je crée également des formations. Ces formations, en fait, elles ont un but qui est relativement similaire aux vidéos sur YouTube que je propose gratuitement, sauf que la différence est que elles me demandent d'un côté beaucoup plus de temps de travail, de l'autre côté elles vont te donner beaucoup plus de bénéfices et vont te permettre de réussir tes objectifs beaucoup plus rapidement, et troisièmement, du coup elles me permettront également de gagner aussi un petit quelque chose pour pouvoir avoir un complément de revenu. Alors dis-toi juste qu'en soi, tout le travail que je fais la semaine, par exemple sur les vidéos gratuites, eh bien, je vais forcément sacrifier 1-2 jours dans la semaine sur 5 de mon activité de freelance. Donc le chiffre d'affaires que je n'ai pas gagné en tant que freelance, eh bien, il est perdu puisque si je n'ai rien à commercialiser pour la chaîne YouTube, eh bien, c'est tout simplement perdu. Donc en soi, en te proposant du contenu gratuit, eh bien, je m'amuse déjà à faire ces vidéos, à te donner des réponses aux questions que tu te poses ou que tu ne te poses pas. Et encore à côté de ça, eh bien, je crée des formations qui d'un côté peuvent être commercialisées pour que toi, tu puisses aller encore plus loin et moi, je puisse avoir un complément de revenu. Et troisièmement, que je puisse encore les proposer en tant que présentiel dans des organismes de formation. Donc à ce niveau-là, tu vois, je suis totalement transparent. L'objectif, c'est que tu as des vidéos gratuites et les vidéos payantes qui sont là pour soutenir le travail. Mais là, effectivement, pour des youtubeurs standards de divertissement, c'est un peu plus compliqué de justifier tout ça. Parce que nous, dès le début, on parle d'argent, puisque si tu es là, c'est pour en gagner plus. Même si c'est juste la gestion client de la productivité, l'objectif, ça reste de gagner de l'argent, puisque si tu es plus productif, tu gagnes plus d'argent. Alors que le divertissement, c'est que du divertissement. Normalement, la personne n'a pas vraiment d'intérêt à gagner de l'argent, finalement, en créant son contenu vidéo. Et c'est pour ça que la personne, pour réussir à vivre de son activité, il faut qu'elle trouve des petites techniques, des subterfuges que justement Squeezie a mis en avant dans sa vidéo. Tu as tout d'abord l'utilisation et l'abus des vidéos de plus de 10 minutes, dont je t'ai parlé juste précédemment. Deuxièmement, c'est le code créateur de Fortnite. Alors Fortnite, je ne vais pas le présenter tout simplement parce que c'est le jeu vidéo le plus joué de tous les temps qui actuellement est le numéro 1. Il y a des dizaines de millions de joueurs dans le monde qui jouent à ce jeu vidéo. Et en fait, le code créateur, c'est tout simplement un code dans le jeu, vu que Fortnite est gratuit. Eh bien, les joueurs peuvent acheter des produits dématérialisés dans le jeu. Par exemple, tu peux acheter une tenue pour ton personnage qui est payante dans le jeu, toi tu l'achètes et du coup quand tu vas jouer à côté de tes copains, tu auras peut-être une licorne rose. Voilà, tu as payé 5 €. Et bien en payant ces 5 € dans la boutique du jeu, avec du vrai argent, des vrais euros, eh bien tu peux mettre le code créateur d'une personne, d'un youtubeur par exemple. Et si toi tu adores Squeezie, eh bien Squeezie a peut-être le code créateur Squeezie. Et du coup toi, quand tu vas écrire le code créateur quand tu vas acheter ton produit sur Fortnite, eh bien Squeezie va recevoir un certain pourcentage de ce que tu as dépensé. Tout simplement parce que, aux yeux de Fortnite, du jeu vidéo, eh bien c'est peut-être ce youtubeur-là, c'est peut-être Squeezie qui a incité le jeune à acheter justement cette licorne à 5 €. Et donc ce code créateur, en fait, il y a plein de youtubeurs gaming, donc des youtubeurs qui font du jeu vidéo, qui ont abusé de ce code créateur et c'était assez impressionnant parce que tu avais même des mecs. Là par contre, il faut absolument que j'en parle, tu as des mecs qui ont gagné entre 150 et 200 000 € en 2 jours. Parce que le code créateur, lorsque plein de gens vont s'amuser à le marquer dans la boutique, eh bien tu gagneras tout le temps un pourcentage. Et à force de 2 €, 2 €, 2 €, 2 € à l'échelle d'1 million de personnes, bien forcément tu peux gagner des centaines de milliers d'euros. Le troisième point, c'est cacher le fait de gagner de l'argent. Alors Squeezie justement, il dénonce le fait que pourquoi cacher à la communauté que tu gagnes de l'argent avec YouTube.
On l'a dit avant, c'est une communauté qui est relativement jeune, on va dire que c'est assez tabou de gagner de l'argent en France, et du coup c'est tabou de gagner de l'argent avec YouTube qui est à la base un réseau qui est plutôt un réseau de passion. Et donc pour ça, si tu veux garder la confiance de ta communauté, tu vas essayer de cacher le fait que tu gagnes de l'argent avec YouTube. Et c'est assez dommage parce que le troisième et le quatrième point qu'a justement soulevé Squeezie est relativement similaire. Dans le quatrième point, il parle du fait que tout le monde se montre indépendant alors que ce n'est pas le cas. Forcément, si tu caches le fait que tu gagnes de l'argent, eh bien tu ne vas pas montrer que tu as une équipe de 3 monteurs, que tu as 5 personnes qui viennent avec toi, parce que si chacune des vidéos YouTube que tu réalises, tu es à 10 dessus, eh bien forcément c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Donc pour cela, très souvent, les youtubeurs vont se retrouver seuls devant la caméra, alors que derrière la caméra, il y a peut-être 4 personnes en salarié qui font partie de l'entreprise. Cinquième point, c'est jouer sur l'ignorance de la communauté en disant « Ah oui, mais l'entreprise, ça coûte super cher, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup d'impôts, et du coup, même si je gagne 5000 € par mois, à la fin du mois, j'ai que 500 € dans ma poche. » Justement, les youtubeurs vont très souvent utiliser cette technique parce que les gens ne connaissent pas le fonctionnement d'une entreprise en France, des impôts, des charges, et du coup, ils vont dire « Ok, si nous on gagne tant, eh bien on a peut-être 80-90% de charges et du coup à la fin notre salaire est vraiment ridicule. » Sauf qu'il ne faut pas oublier plusieurs choses déjà. Premièrement, il y a énormément de choses liées à la vie courante qui peuvent être payées par l'entreprise lorsqu'un youtubeur a justement une entreprise qui gagne bien, puisque tu peux acheter tous les écrans, les bureaux, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter les voyages. Dès que tu as la possibilité de justifier tout ce que tu achètes en disant « Ah mais non, ça peut servir pour mon setup de youtubeur », eh bien tu peux très bien le payer avec l'entreprise et non avec ton salaire. Ton téléphone, tout ce que tu vas acheter, il y a énormément de choses. Alors à part un petit resto avec sa famille ou sa copine, eh bien ça, effectivement, tu ne peux pas normalement l'utiliser avec l'argent de l'entreprise. Mais sinon, à part ça, il y a pratiquement tout que tu peux acheter. Parce qu'en tant que youtubeur, tu as tellement la possibilité de justifier les choses que du coup, avec l'entreprise, tu peux pratiquement tout acheter. Et sixième point que Squeezie a relevé, c'était les opérations sponsorisées. Ça, c'est tout simplement des marques, des placements de produits. Donc tu as la possibilité de parler d'un produit lors d'une vidéo et peut-être que cette marque en question va te donner 500, 1000, 2000, 3000 € juste pour parler de cette opération en question. Bien entendu, ça va changer énormément en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Par exemple, moi, demain, ça n'existe pas, une opération sponsor. Je ne pense même pas que tu puisses faire une opération sponsorisée lorsque tu as moins de 10 000 abonnés. Parce que, on va dire, l'impact que la marque va avoir va être tellement ridicule qu'elle n'a aucun intérêt de te payer toi. Le problème pour moi en fait dans cette vidéo, c'est que ok, il a soulevé des problèmes importants, il a utilisé beaucoup de second degré, mais il a tout généralisé et c'était ça le problème. On ne généralise pas sur un problème aussi pointu et surtout la manière aussi dramatique dont il a présenté la chose. Tu as le droit de présenter ce problème en précisant qu'il s'agit des gros youtubeurs. Mais par contre, si tu dis exactement la même chose en parlant et justement en englobant des entrepreneurs ou des youtubeurs qui ont seulement 100 000 abonnés, eh bien eux peuvent se faire pénaliser par leur communauté. Alors que justement, eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Un youtubeur qui a 10 millions d'abonnés va forcément être à l'aise, va gagner peut-être 20 000 ou 30 000 € de chiffre d'affaires dans son entreprise, va avoir des monteurs, va justement pouvoir cacher que c'est un indépendant, etc. Mais quelqu'un qui a 100 000 abonnés, il peut très bien être dans sa chambre, faire des opérations sponsorisées à 500 €, avoir un salaire ridicule de moins de 1000 € par mois net, tout simplement parce qu'il n'a pas encore suffisamment de revenus sur la plateforme. Donc moi je trouvais que c'était un peu limite, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de précision sur le type de chaîne qui était visée. Et à ce niveau-là, il y avait une vidéo de Marketing Mania. Si tu ne connais pas Marketing Mania, c'est tout simplement un youtubeur qui fait également des podcasts, qui parle de marketing, qui est l'un des leaders en France. Et justement, cette personne-là a fait une vidéo en disant « Les youtubeurs ne sont pas vos amis », tout simplement en présentant le fait que les youtubeurs restent une sorte de marque. Ils font des vidéos sur la plateforme YouTube, mais ça reste des marques. Leur objectif, c'est de faire du profit et de l'argent. Et il a notamment pris l'exemple de Thibaut InShape, qui est aussi un très gros youtubeur et qui faisait payer 15 secondes de vidéo à 35 €, ce qui paraît totalement démentiel
Dans la sphère privée, exactement de la même manière qu'un logo à 500 € paraît extrêmement cher, mais une fois que tu travailles avec des entreprises, eh bien non, ce n'est pas aussi cher que ça puisque c'est directement la trésorerie de l'entreprise qui va payer cette facture-là. En tout cas, ce qu'il précisait, c'est que les youtubeurs sont des marques et l'objectif c'est de faire du profit et c'est justement là où c'était bien mené. C'est que lorsqu'il parlait de marque, tu n'imagines pas qu'un youtubeur à 10 000 ou 50 000 abonnés, ce soit une marque en tant que telle. Alors que Squeezie, lui, dans sa vidéo, il n'a pas fait la différence entre des youtubeurs à 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Il ne faut pas oublier que c'est surtout les youtubeurs marques qui ont certainement plus de 500 000 abonnés minimum qui font partie justement de ces personnes qui essayent de cacher le fait qu'elles gagnent de l'argent. Donc voilà, en tout cas, c'était un petit podcast un peu hors série, on va dire, par rapport au thème habituel, mais c'était juste pour te parler de 1 de la sphère YouTube et de 2 de te montrer qu'il faut aussi prendre du recul lorsque tu parles, lorsque tu fais de la vente, lorsque tu essayes de convaincre un client avec un devis ou bien une prestation, il faut que tu réfléchisses précisément et avec du recul si c'est le bon client. Parce que si c'est un client qui est en privé, qui est un particulier, forcément il aura moins d'argent à dépenser. Donc soit tu vas devoir revoir tes prix à la baisse, soit tu vas devoir changer de client pour directement viser des entreprises qui ont les moyens de te payer. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir un peu l'ensemble et l'envers du décor pour que tu puisses comprendre précisément comment vendre tes produits et tes services. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions ou si justement tu avais envie d'en savoir plus par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast pour toi, entrepreneur.